La parution de la nouvelle bande dessinée La Gaffe a été reportée et pourrait même ne jamais finalement voir le jour. On voit ça ensemble. Et nous nous retrouvons après plusieurs jours d'absence, puisque j'ai beaucoup de mal à sortir des vidéos ces derniers temps. Je l'avais déjà dit dans une de mes dernières vidéos, mais j'ai énormément de taf et j'avais espéré la semaine dernière avoir beaucoup plus de temps. Et finalement, bah non, ça a été même encore pire, j'ai eu encore plus de taf. Bref, j'essaierai, j'espère, dans les jours à venir, là ça va se calmer, ça va se décanter, et donc je vais pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu de vidéos, en tous les cas je l'espère. Quoi qu'il en soit, voici un petit sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui m'était passé sous le nez depuis quelques jours et dont j'avais envie de vous parler, qui est donc les nouvelles parutions de la bande dessinée La Gaffe, plutôt la reprise de la bande dessinée La Gaffe, Petit Café les copains, comme d'habitude. Alors en ce moment se joue au tribunal en fait un combat entre l'héritière Franquin et la maison de production qui souhaite sortir le nouvel album de La Gaffe, donc la maison Dupuis. Et la parution de la bande dessinée donc a été gelée actuellement. Elle a été reportée plutôt, on va voir ça plus précisément dans cet article. Et évidemment, ça soulève bon nombre de questions. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, d'autant the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, que c'est la bande dessinée, c'était la bande dessinée préférée de mon père, les Gaston Lagaffe, et c'est vrai que quand j'étais petit, je me demandais pourquoi il lisait ça, parce que le visuel m'attirait pas, et quand j'ai commencé à le lire, j'ai compris qu'il avait raison, comme souvent d'ailleurs. Souvent, il avait raison. Bref, et donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc on nous dit donc le nouveau Gaston Lagaffe suspendu par par les éditions Dupuis. Donc alors que la justice belge examine le conflit opposant Isabelle Franquin et Dupuis, l'éditeur veut un débat serein et reporte la sortie de l'album, Le Retour de la Gaffe. Alors l'album s'appelle Le Retour de la Gaffe, en toute modestie évidemment. Et grand seigneur, donc, la maison du Puy repousse, évidemment, il y a une pointe d'ironie dans ce que je dis, repousse donc d'elle-même la parution de leur album. Donc on nous dit, sous le coup d'un procès contre Isabelle Franquin, la fille du dessinateur belge, l'éditeur de BD Dupuis a décidé de différer à l'an prochain, au plus tôt, son projet de sortie du nouvel album de Gaston Lagaffe intitulé Le Retour de Lagaffe. Il devait initialement paraître en octobre 2022. L'annonce de la suspension de cette publication a été faite ce lundi 16 mai, donc c'était il y a quelques jours évidemment. J'ai un petit peu de retard, vu que j'ai, comme je l'ai dit, beaucoup de mal à sortir des vidéos, mais je voulais tout de même vous en parler. Donc le 16 mai, à l'occasion d'une audience devant le tribunal de Bruxelles. On n'a pas envie de faire la guerre, donc on veut un débat serein avec Madame Franquin, expliquait l'avocat de Dupuis, Alain Berenboum, pardon, à l'AFP. Alors évidemment, ils veulent pas de guerre avec Madame Franquin, et grand seigneur, donc ils reportent, on nous dit, nous sommes d'accord pour reporter la prépublication jusqu'au début de l'année 2023, c'est-à-dire après que l'arbitre ait rendu sa décision. Alors évidemment, l'idée de faire cela, d'attendre tout simplement le verdict, pour pouvoir faire quelque chose, c'est tout à leur honneur et ça semble quelque part assez grand chevalier. Pourquoi j'y mets une pointe d'ironie tout de même? Parce que je trouve que la pratique est quand même assez dégueulasse. Ils disent donc à côté qu'ils veulent pas la guerre, mais c'est quand même eux qui sont les initiateurs de tout ça, Quand tu veux faire un projet, quand tu as un projet comme ça, quand tu reprends le projet de quelqu'un qui est décédé et qui a eu autant de succès qu'a eu Franquin, la moindre des choses est peut-être, avant de faire quoi que ce soit, de venir voir, eh bien, tout simplement les ayants droit, c'est-à-dire les héritiers, et en l'occurrence donc l'héritière de Franquin, qui a tous les droits, en fait, tous les pouvoirs à la base sur les œuvres de son père, ce qui n'a pas été fait. Et c'est vrai qu'en faisant ça, il se donne une image un petit peu meilleure. C'est surtout face au tribunal qu'il se donne une image meilleure. On a compris qu'en fait, c'est pas tout à fait désintéressé, et que c'est pas si grand seigneur que ça finalement, même si ça tombe quand même sous le sens d'agir comme ils ont agi. Alors, l'avocate d'Isabelle Franquin, Martine Bervette, s'est félicité pour sa part que Dupuis doive s'incliner donc dans cette procédure en urgence qui consistait à faire interdire toute promotion et prépublication
de nouvelles aventures de Lagaffe. Une décision de justice attendue pour fin septembre. Isabelle Franquin refuse que le personnage star de son père revive sous les traits d'un autre dessinateur, projet d'édition Dupuis, qui ont confié le crayon au Canadien Delaf, que je ne connais pas vraiment, que je ne connaissais pas en tous les cas vraiment avant d'avoir lu cet article. Il me semble que c'est celui qui dessine les Spirou. Et on va voir dans l'article il a eu une pratique lui aussi assez déplaisante, assez dégueulasse, je dirais même tout simplement. Et donc il m'inspire pas beaucoup de sympathie pour le coup, même si je le connais pas vraiment, hein. Mais en tout cas, vous allez voir pour ce qu'il a fait, évidemment, moi ça me gêne un peu. Donc on nous dit donc, hein, ça c'est l'avocate, hein, de madame Franquin qui nous dit donc: «Son papa a répété de manière continue pendant des années qu'il ne voulait en aucun cas que Gaston Lagaffe soit repris par un autre dessinateur après sa mort», a affirmé. Alors non seulement elle le dit, hein, donc la fille, l'héritière, mais il y a pas que elle, il y a beaucoup de son entourage aussi, des gens qui étaient très proches de Franquin, qui corroborent, hein, qui disent effectivement, il a répété assez souvent qu'il ne voulait pas que quelqu'un reprenne son œuvre après sa mort. Donc a affirmé donc Martine Bervette devant le tribunal. Il s'agit d'un droit moral inaliénable, qui est habilité à exercer celle qui est l'unique ayant droit d'André Franquin, selon l'avocate. Alors c'est compliqué parce que, évidemment, si ça se joue en justice, pourquoi c'est compliqué? Parce que, d'autre côté, on nous dit, à l'inverse, les éditions Dupuis estiment être propriétaires des droits patrimoniaux sur le personnage de Franquin via le rachat en 2013 de la société Marsu, production avec laquelle le créateur de la gaffe avait conclu un accord de cession en 1992. Vous voyez, c'est assez compliqué parce qu'eux, ils se disent, on a racheté une société avec qui Franquin avait donné des droits, donc forcément, nous, on a tous les droits sur son œuvre. Elle dit non, je suis la seule héritière de son œuvre, hein, c'est ce que mon père m'a légué et c'est moi qui fais ce qu'il veut. Sur un plan moral, normalement, c'est elle qui devrait gagner, c'est elle qui devrait avoir raison. Maintenant, sur un plan tout à fait uniquement juridique, évidemment, ils ont leur carte à jouer et il n'est pas impossible qu'ils gagnent. Au final, tout de même. Donc, l'arbitre choisi par les deux parties devrait rendre sa décision donc fin septembre, dans un délai d'un mois après la plaidoirie à huis clos prévu fin août. Ce jugement ne sera pas susceptible d'appel selon les avocats des deux camps. Donc ça veut dire c'est ou oui ou non, hein, c'est ou blanc ou noir, et il n'y a pas possibilité de revenir, quelle que soit la décision qui sera prise. Donc c'est quand même assez risqué, hein, de toute façon, hein, pour les deux parties, quelque part, hein. Donc ces auteurs qui soutiennent la fille Franquin. Alors vous allez voir que là, c'est là qu'on va parler de la pratique de monsieur... comment c'est? Monsieur Delaf. Bon, qui va mettre un petit croche-patte, en fait, hein, à madame Franquin. Dans son numéro, donc, pour dire poliment, daté donc du 6 avril, l'hebdomadaire Spirou avait publié un premier gag de Lagaffe, c'est-à-dire qu'en fait, il s'était déjà permis, en fait, le gars, hein, dessiné par Delaf. Alors, ce qu'avaient déploré donc les avocats, l'avocate d'Isabelle Franquin, les éditions Dupuis avaient alors annoncé suspendre la suite des prépublications par souci d'apaisement. Donc, vous comprenez que déjà, eux, ils discutent pas vraiment avec Madame Franquin sur ce qu'ils vont faire avec l'œuvre de son père, mais en plus de ça, ils ont un de leurs dessinateurs, donc Monsieur Delaf, qui se permet dans une œuvre qui n'a rien à voir avec la gaffe, qui est dans une autre œuvre, hein, qui est l'œuvre de Spirou, de balancer un dessin, de dessiner, de s'approprier déjà la gaffe en fait, sans avoir sorti l'album en le dessinant comme ça dans une autre œuvre, et en faisant un gag. Donc là, on est quand même un petit peu sur du crachat à la tronche de madame Franquin et je trouve ça, moi, pour ma part, en tout cas, en tous les cas, ça, c'est mon jugement personnel à moi, je trouve ça assez méprisable, hein. Moi, ça me ferait chier, pour dire les choses clairement, qu'on vienne salir la mémoire de mon père en lui faisant dire n'importe quoi sur sa vie. Sachant que moi, son fils, je sais très bien ce qu'il a fait et si c'est sûr que si ça colle pas avec ce qu'il a fait, ça risque de m'énerver quand même assez prodigieusement. Donc, c'est juste un exemple, hein, mais vous comprenez un petit peu le délire. Donc la fille de Franquin a ensuite reçu donc le soutien de plusieurs auteurs, dont Philippe Geluck. Alors lui, il me semble que c'est le dessinateur du chat, que j'aime pas beaucoup. Pas Geluck, hein, Geluck, je le connais pas, lui, il fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Mais le chat, j'ai beaucoup de mal à adhérer avec le dessin et avec l'humour du chat. Alors par contre, j'aime beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment j'aime beaucoup les bandes dessinées belges à la base. Et justement, vous, amis belges, mais où êtes-vous? J'ai envie de vous poser comme question parce que
Depuis quelque temps, depuis quelques années, on a du mal à alors il y a eu une période vraiment très faste de la bande dessinée belge où il y avait vraiment des prodiges qui sont sortis, hein, avec des bandes dessinées qui marquent encore, qui ont marqué l'histoire et qui marquent encore des générations jusqu'à aujourd'hui. Souvent d'ailleurs, on reprend les anciennes gloires comme ça, comme on a vu Spirou justement, on les ressort, on les réédite, parce que, bah, en fait, il y a personne d'autre, on a l'impression qu'il y a personne d'autre qui est là pour prendre la relève et vraiment, je me pose vraiment la question, parce que moi, je suis pas vraiment un érudit de la bande dessinée à la base, je suis juste un gars lambda qui aime la bande dessinée, et qui a lu beaucoup de bandes dessinées quand j'étais petit, des bandes dessinées belges et qui a beaucoup apprécié les bandes dessinées belges et je crains avoir la réponse, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'appauvrissement qui se joue aussi dans la bande dessinée belge. Peut-être que je me trompe, hein, mais voyez-vous, le fait qu'on n'entende pas comme ça, justement, un gars comme moi qui est pas vraiment un érudit de la bande dessinée, qui suit pas le délire à fond, que j'entende pas comme ça émerger des noms, des bandes dessinées alors que c'était le cas dans le passé, me tend à me faire dire qu'effectivement, il y a un appauvrissement dans la bande dessinée belge et plus globalement, je pense qu'il y a un appauvrissement dans l'art francophone, tout simplement, depuis plusieurs années maintenant. J'ai une petite théorie là-dessus. Je vous ferai un fulgure point, pour vous expliquer un petit peu ce que je pense, mais j'ai peur de connaître la réponse effectivement. Alors peut-être que c'est aussi parce qu'il est de plus en plus difficile de sortir des choses humoristiques aussi, hein, second degré. Peut-être que le second degré est de plus en plus mal perçu et que c'est plus difficile. Donc du coup, n'hésitez pas, amis belges, à me dire, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez vous actuellement? Pourquoi il y a plus personne? Bref, donc on en était à monsieur, Gueuluc, hein, le chat, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, qui nous disait donc dans une lettre ouverte accusant donc le projet Dupuis, donc il nous dit de bafouer la volonté du créateur, de la gaffe. Là, je suis assez d'accord avec lui pour le coup. En agissant ainsi, vous proposez de revenir à une époque où la volonté du créateur était soumise au bon vouloir des détenteurs des droits commerciaux et où un ersatz ou produit dérivé se présente comme une œuvre originale, dénonce donc son texte. Là, je suis assez d'accord avec lui, comme je disais. Mais plus pertinent, il y a Zep. Alors Zep, lui, c'est le papa de Titeuf. Voyez-vous, c'est ce que je disais. Lui, par contre, pour un mec qui n'est pas un aficionados comme moi de la bande dessinée, lui, je le connais. Il a réussi à percer. Pourquoi? Alors moi, je suis pas un grand, pareil, je suis pas un là, pour le coup, ça tombe mal parce que j'aime pas beaucoup, la bande dessinée Titeuf. Mais quoi qu'il en soit, il a eu du succès et un certain talent et monsieur Zep a réussi à percer et il fait sans doute partie des d'ailleurs, c'est le seul que je connais, de l'ère moderne, on va dire, hein, le seul, ouais, créateur de bande dessinée belge. Il me semble qu'il est belge, Zep, hein. Ça se trouve, il est même pas belge, le mec. Mais il me semble que si. Bref, pour vous dire à quel point je suis pas un érudit de la bande dessinée à la base. Mais lui, en tous les cas, il a percé, voyez-vous? Et ça, c'est ça que je trouve assez étrange, c'est, ce sentiment d'appauvrissement, hein, de l'art en général et l'art francophone, plus précisément. Donc lui, il nous dit quelque chose de très pertinent, je trouve, monsieur Zep. Il nous dit: «Pour moi, c'est comme si Laurent Gérard», donc l'imitateur, hein, enregistrait un nouveau disque de Jacques Brel. «Ami, remplis mon verre, encore un et je bats». Oui, je chante mal. Mais il a raison. Donc avait-il donc comparé dans les colonnes du Figaro. Alors pour la petite anecdote, Jacques Brel, c'était un pote à mon grand-père. Mon grand-père que j'ai très peu connu, qui faisait partie de la côté de la famille qui était un petit peu inaccessible comme ça. Mais je suis une famille du Nord, hein, ce qui est évidemment n'a absolument rien à voir, mais qui aide, puisque Jacques Brel était belge, qui en tout cas qui a aidé à la rencontre de mon grand-père avec Jacques Brel. Et j'ai du coup des photos comme ça inédites de Jacques Brel avec mon grand-père, puisqu'ils étaient potes. Il y a des anecdotes évidemment, et c'est évidemment Jacques Brel, c'est pour moi, c'est des écrivains, chanteurs que j'ai le plus aimé et que j'aime le plus, hein, en tout cas dans la langue française. Je le trouve juste génial. Ami remplit mon verre, mais bien d'autres encore. Et toi donc, grand Jacques. Eh oui. Donc bref, il nous disait donc, avait-il donc comparé dans les colonnes du Figaro. Il disait aussi donc aussi bien imiter que ce soit, cela reste de l'imitation. Si on ne tolère pas ça dans l'industrie musicale, je ne comprends pas qu'on puisse le tolérer dans la bande dessinée, expliquait donc le créateur de Titeuf. Et là, franchement, je suis vraiment, pour le coup, d'accord avec monsieur Zep et je trouve que son exemple est vraiment très pertinent parce qu'effectivement, vous pouvez, alors il y en a qui s'étaient essayés à faire ça d'ailleurs, il me semble. Je crois qu'il y avait Johnny, je crois, un mec qui avait la même voix que Johnny. Johnny! Mais je suis pas un grand fan de Johnny, donc je sais pas si ça a marché, mais il me semble qu'il avait fait un album, le mec, carrément. Il a même la même voix que Johnny, mais il avait sorti des nouvelles chansons et cetera. Mais c'est vrai, il y avait aussi, un mec qui avait la même voix que Freddie Mercury aussi. Il a fait des concerts, lui. Je sais pas s'il a fait un album, mais il a fait des concerts.
Mais voyez-vous, c'est vrai que c'est assez étrange quoi, qu'on sorte quelque chose i imaginons qu'on sorte, à quelqu'un qui a la même voix que Jacques Brel et là pour vraiment, expliquer ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que si l'album est validé, il est officiel. Il est officiellement la suite de la gaffe, c'est-à-dire que c'est non négociable. Les gens pourront dire: «Oui, c'est pas Franquin», effectivement, c'est pas Franquin qui l'aura écrit, mais ça restera non négociable, ça sera comme ça. Donc c'est un peu comme si effectivement donc Laurent Gérard sortait ou un autre, qui avait la même voix que Jacques Brel, sortait un nouvel album de Jacques Brel avec des chansons complètement inédites que le mec aura écrit lui-même, pas du tout de Jacques Brel, et qu'on te dise: «C'est la suite de Jacques Brel et tu pas le droit de contester», c'est comme ça. Ah, tu diras: «Bah non, c'est pas Jacques Brel qui a ni écrit ni chanté». Oui, mais juridiquement, t'as plus le droit, en fait, c'est comme ça, c'est la suite. Vous voyez, il y a quand même une espèce de chose quand même assez bizarre là-dedans, qui est assez contestable et donc je comprends vraiment l'exemple de Zep et évidemment, moi je trouve ça assez moi c'est si il est avéré que c'est vrai et je vois pas pourquoi elle mentirait de toute façon, hein, la fille de Franquin qu'il ne voulait pas et que ça soit repris par d'autres personnes, effectivement, moi je pense qu'il faut, respecter la mémoire du défunt et il faut lui foutre la paix, hein et je pense que Dupuis devrait tout simplement, bah, les laisser tranquilles quoi et s'asseoir sur cette histoire-là. Essayer autre chose, hein. De toute façon, le buzz, il est fait, on les connaît maintenant Dupuis et je suis pas sûr que le buzz soit si positif pour eux et à la limite, aller chercher des artistes dans la rue, il doit y en avoir des nouveaux. Forcément en Belgique, hein. Moi, je dis souvent de toute façon que les vrais artistes sont dans la rue en réalité, hein. Ils sont, les vrais génies, les vrais artistes, ils passent plus maintenant. Bon, je vous dis, j'ai une petite théorie là-dessus, mais il y a certains paliers qu'ils arrivent plus à passer. On leur a fermé les portes et la porte, elle est ouverte que pour une certaine caste, pour certaines personnes qui ont le droit, qui ont le ticket, hein, pour pouvoir rentrer et sortir. Mais les mecs qui sont dans la rue, qui sont les vrais artistes, on les voit de moins en moins et c'est assez déplorable, c'est assez malheureux et c'est peut-être ceci qui explique cela au niveau de l'appauvrissement de l'art en général. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse vraiment, là-dessus, hein. N'hésitez surtout pas donc à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Balancez un pouce aussi. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Et dites-moi vraiment, amis belges, dites-moi vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'art actuellement? Si vous êtes vraiment, connaisseur là-dedans, qu'est-ce qui se passe dans la bande dessinée chez vous? Je suis vraiment curieux de savoir parce que moi, typiquement, les seules bandes dessinées que je lis sont les bandes dessinées belges et c'est celles que je préfère, que j'ai préférées vraiment réellement dans mon enfance. Donc je suis vraiment curieux de savoir, d'avoir votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, et que la force soit avec vous.